Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion, encore une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on est toujours dans le no push. Vous vous rappelez la semaine dernière, là c'est la deuxième vidéo. Donc là maintenant on va essayer de parler du son. Le problème quand on appuie, parfois, c'est parce qu'on veut avoir un son très très large, très très fort, etc. Au moins très très large, pas forcément très très fort, mais on entend du trombone un peu partout parce qu'on est passionné de ça. On entend des gens qui jouent tout le temps très très bien. Les Marshall Gilks, les Michel Becquet, je pourrais vous en citer des dizaines, ça joue monstrueux. Et du coup on se dit le trombone, c'est ce son là qu'il faut. Le problème c'est que pour l'instant on n'est pas appareillé, ni ici, ni là, pour avoir ce son là. Donc du coup, on essaye de faire des mouvements qui sont pas forcément précis, qui sont pas forcément adaptés, et c'est ce qui fait souvent que l'on appuie. Imaginez, vous allez à la salle de muscu demain, premier truc que vous faites, allez je vais faire 10 tractions avec 50 kg sur le dos. Eh ben non, on commence tranquillou, on en fait une, puis deux, puis après on se laisse tranquillement. Autrement c'est pareil. Donc le problème c'est qu'on écoute tout le temps son son. Et déjà, donc on a cette envie d'avoir un son large, mais en plus n'oubliez pas qu'on n'entend jamais réellement ce qui sort. C'est exactement comme votre voix, vous vous enregistrez, après vous écoutez, vous n'avez absolument pas l'impression d'avoir la voix qui sort de l'enregistreur. Parce qu'on n'est pas exactement connecté entre l'extérieur et notre oreille. Il y a des vibrations qui se répercutent sur les murs, etc. Enfin bon bref, tout ça c'est compliqué, c'est le bordel. Mais vous avez compris l'idée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de modifier notre son au trombone. Pourquoi? Pour ne pas s'appuyer sur ce qu'on voudrait entendre, mais sur comment est-ce qu'on fait le son. Alors pour ça, je vous ai ramené un petit peu de bazar. Tout d'abord, on va commencer par le plus simple, la paille. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans la boîte à outils, je crois. Alors la paille, vous prenez un bic, vous enlevez la mine, le petit truc bleu, ça vous fait une paille. Moi j'ai trouvé ça dans les espèces de flacons là, de gel douche, etc. C'est adapté, mais l'autre va très bien. On la met dans l'embouchure et on met l'embouchure dans le trombone. Fixez-la bien, le but c'est pas que ça tombe en bas de la coulisse, bien sûr. Pourquoi je fais ça? Parce que le son va être très bizarre. On est d'accord, ça ressemble autant à du trombone qu'un crapaud ressemble à un lion. Mais ça va vous permettre de faire tout le travail ici. Je chauffe avec ça, et du coup quand je fais ma souplesse par exemple, on va prendre Irons le 7. Je ne cherche pas à avoir un gros son, à être... Non. Je fais juste le mouvement le plus naturellement possible. Et vraiment, ça change votre perception du trombone. De faire ça, je vous promets, c'est un exercice qui peut vraiment vous aider. On n'a pas l'impression, mais on veut toujours essayer de jouer plus fort, de jouer plus large, etc. C'est pas le but. Là, on ne fait que travailler tranquillement. Dans vos morceaux, vous aurez des fortissimos, on les fera, il n'y a pas de souci. Mais avant de jouer fortissimo, il faut réussir à jouer mezzo piano, mezzo forte, sans se faire mal, sans s'abîmer. Ça, c'était pour les souplesses, mais c'est pareil pour la langue. Et vu qu'on n'entend pas ce qui sort, on est obligé d'être très attentif à ce qui se passe là. Est-ce que la langue elle est bien? Est-ce que le débit d'air va bien? Est-ce que les lèvres sont bien gainées? Et dans tout ça, on a une perception vraiment qui est beaucoup plus affinée de ce qui arrivera. Et ensuite, quand on enlève, hop là, la paille, et bien on reste exactement sur les mêmes sensations. Sur le premier petit fa, j'ai pas mis d'air parce que j'étais habitué à jouer pianissimo. Je vous avoue, je suis dans une petite pièce, on va pas non plus faire le bazar pour les voisins. Ça, c'était le premier outil. Le deuxième, c'est la sourdine mute. Bon, là, je fais un peu de pub. Celles-là, elles sont vraiment bien, je trouve, parce qu'elles dénaturent assez le son, pas comme celles qui sont en métal et qui, du coup, nous poussent à jouer un peu fort pour essayer de zinguer. Celle-là, vraiment, je crois que c'est du bambou. Je trouve ça génial. On la met, hop, et pareil, on fait sa petite chauffe, tranquillement, donc on change l'exercice. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sens vraiment bien mes lèvres parce que, hop, j'ai le retour du fait que tout l'air ne sorte pas de là. Donc ça m'évite d'appuyer. J'entends pas forcément le gros son, mais j'entends s'il y a des petits défauts. Et c'est excellent aussi pour travailler la langue. Parce que si jamais elle est mal mise, de suite, on sent ici qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer, qu'il y a une petite contraction, enfin quelque chose qui se contracte un petit peu, quoi. Voilà. Et si ça ne suffit pas parce qu'on s'écoute trop, vous avez en plus le
magnifique casque de chantier. Donc on le met, en plus on a l'air malin comme ça, et on joue. Et alors là, qu'est-ce qu'on observe? Hop là, c'est qu'à chaque fois qu'on met la langue, on entend le petit tic tic tic. Vous savez, l'attaque de la langue, très très finement. Et donc on peut travailler pour voir là où elle est bien mise, là où elle n'est pas bien mise. Vraiment ça c'est très bien parce que vu que ça nous coupe du bruit extérieur, on n'est que sur l'intérieur et donc sur des sensations. C'est pareil dans l'aigu, quand on fait une souplesse, je remets mon joli casque. Oh qu'il est beau! On va du Fa et on va essayer de monter tranquillement. Vous voyez, j'ai senti que sur le contre-Fa, le dernier, et sur le premier, l'air n'était pas très bien mise. Donc on refait. Et là, je sens vraiment que j'ai pas besoin d'appuyer. La langue monte bien, la lèvre rentre bien. Donc ça, c'est vraiment, hop là, 3 petits objets qui peuvent vraiment vous aider. D'ailleurs, faites le test si vous voulez. Si vous avez bien sûr pas de concert, pas d'obligation. Pendant une semaine, vous ne jouez plus trombone ouvert. Soit vous mettez ça, soit vous mettez la petite paille, soit vous rajoutez bien sûr le casque que je vous ai montré, le magnifique casque, en vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Comme ça, vous vous obligez à ne pas écouter votre son. Au bout d'une semaine, vous enlevez cet élément-là et vous vous dites surtout je n'écoute pas le son, je veux les mêmes sensations. C'est-à-dire que le but, et ce qui va être le plus dur, c'est que dès qu'on est débouché, hop, on a l'impression qu'on a débridé la bécane et ça y est, ouais, non, même sensation. Là, je sens que c'est bien positionné. Et maintenant, je veux jouer un peu plus fort, c'est lui qui va pousser un peu. Mais toujours, je ne change pas ce que j'ai travaillé, donc mon masque, etc., ma langue, ce que j'ai travaillé avec ça. Vous voyez? Et là, j'ai un son qui est ouvert. Pas forcément large, si je veux le faire plus large, il n'y a pas de souci, mais qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grain de sable dans la gorge, etc. Le diaphragme et les abdos sont un peu gainés. Ici, ça tient, et je joue. Vraiment, essayez de penser à ça. Vous pouvez aussi jouer quand vous reprenez l'instrument, donc en ayant enlevé tout le bazar, piano, toute votre chauffe. Et ce qui sort de là, je m'en fiche. Ce qui est intéressant et ce qui est très important, c'est ce qui se passe ici. Parce que si vous avez un gros son, mais qu'ici c'est le bazar, au bout d'un moment vous allez le payer. C'est comme si vous courez, mais en fait vous avez un petit problème au genou dû à vos chaussures. Oui, vous allez courir. Et puis à un moment donné, forcément, ça va craquer et il y aura un petit souci. Alors que vous achetez les bonnes chaussures, vous ralentissez la course le temps de vous adapter aux chaussures, et après on y va, on bombe. Voilà, ça c'était la deuxième petite vidéo donc, sur le stress de l'appui. Donc là c'était sur le son. Je vais essayer d'en faire une troisième pour le stress de l'aigu justement. Pareil, on commente, on me dit si ça vous plaît, quelle piste vous aimeriez aborder en plus. J'ai encore plein d'autres idées, mais si ça vient de vous, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt, bonne semaine et bonne journée. Allez, ciao.